À Manchester, Anne travaille à plein temps pour un syndicat. Elle a pris plusieurs jours de congé pour aider les migrants de la jungle de Calais. Son poste aujourd'hui, le tri des vêtements donnés aux réfugiés. Quand les vêtements sont déposés ici, concrètement, ce que je fais, c'est vérifier les sacs. Je les mets là, juste derrière moi, et je sépare ce qui peut être porté par les migrants et ce qui ne leur convient pas. Quand ça ne va pas, je sépare ce qui peut être vendu au poids pour gagner un peu d'argent pour les réfugiés et les vêtements vintage ou en cuir qui peuvent aussi être vendus. Comme 200 à 300 bénévoles, à 90% britanniques, Anne collabore avec l'Auberge des migrants, une association montée il y a 8 ans par de jeunes retraités français. À la fin de l'été, le nombre de migrants dans la jungle a commencé à exploser, jusqu'à 6 000. La petite association a alors dû s'organiser. Elle dispose aujourd'hui de 3 000 m² de hangars et fonctionne comme une petite entreprise. C'est l'une des plus actives à Calais. Jamais son président, Christian Salomé, n'aurait imaginé un phénomène d'une telle ampleur. Tout ça a changé au mois de septembre en fait. Le 2 septembre, ce petit garçon est décédé en Turquie et le 3, il y a beaucoup d'Anglais indépendants ou associatifs qui nous ont téléphoné en disant « Est-ce qu'on peut venir vous aider ? On est prêt à venir ». Et en effet, le lendemain, ils étaient là. Ils étaient là avec des dons, avec des véhicules, avec des personnes et avec des besoins aussi comme un hangar. En plus des bénévoles, 4 salariés travaillent à plein temps. Ici, on fabrique les structures des cabanes. Des menuisiers professionnels font du prêt-à-monter. Les abris seront terminés sur place par les migrants. Un peu plus loin, c'est le rush en cuisine. Près de 2000 repas sont servis tous les jours. Alexander est chef cuisinier en Angleterre. Pour lui, venir aider à Calais, c'était une évidence. On essaie de faire des plats aux saveurs perses, car la majorité des migrants viennent de Syrie et du Moyen-Orient. On veut donc leur préparer des plats qui leur sont familiers. Car le pire, et c'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est de faire des plats qu'ils ne reconnaissent pas. Dans ce cas, ils ne les mangent pas. L'évacuation annoncée d'une partie de la jungle, une mauvaise nouvelle pour l'Auberge des migrants, qui craint que les réfugiés ne se dispersent dans d'autres camps comme Grande-Sainte près de Dunkerque. Dans tous les cas, ils seront prêts pour les aider.